Elle a eu un bébé elle, mais c'est sa mère qui en a payé le prix. Histoire par Bonietta. Avez-vous déjà rêvé de changer votre vie avec une seule opération? Et si ce rêve cachait un prix terrible? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire choquante d'une jeune femme qui a obtenu le corps parfait qu'elle avait toujours voulu, mais au prix ultime payé par sa mère. C'est une histoire de beauté, de sacrifice et de secrets que personne n'ose révéler. Restez avec moi, et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner pour plus d'histoires vraies qui vont vous couper le souffle. Il était une fois une jeune fille nommée Chiamaka. Elle était très fine et mince, comme un petit oiseau. Elle a grandi dans une ville animée appelée Lagos, où les gens admiraient ceux qui étaient grands et bien bâtis. Mais Chiamaka était différente, mince, et elle souhaitait ressembler à ses amis au corps généreux et galbé. Sa meilleure amie, Urona, était belle et recevait de nombreux sourires des garçons, ainsi que de beaux vêtements offerts par des gens riches. Tout le monde aimait Urona, mais pas Chiamaka. Parfois, Chiamaka se sentait triste, car elle voulait être remarquée et aimée, elle aussi. Elle se regardait dans le miroir en souhaitant que son corps change. Elle voulait être comme Urona pour recevoir la même attention et les mêmes sourires. Elle était prête à tout pour transformer son petit corps en ce corps voluptueux que les gens adoraient. Elle avait tout essayé. Thé, crème, sport, rien ne fonctionnait. Son Instagram stagnait à 2034 abonnés, tandis que ses amies plus pulpeuses recevaient des vêtements gratuits, des contrats d'influenceuses et même des demandes en mariage. Dieu, quand? Murmura-t-elle. Sa mère, Maman Keshi, l'appela depuis la cuisine. Viens manger du riz, ma fille. Mais Chiamaka leva les yeux au ciel. Elle voulait plus que du riz. Elle voulait une vie douce, luxueuse, et elle était prête à en payer le prix. Ce soir-là, sa meilleure amie Urona lui envoya un numéro sur WhatsApp. Ce docteur fait des BBL pour les filles sans argent. Il suffit juste de promettre d'être loyale. Curieuse, Chiamaka écrivit au numéro. Un homme répondit immédiatement. Sa photo de profil était juste une lune rouge. Il dit, « Viens demain, on va réparer ta vie. Accord, un prix. » Quand elle demanda le coût, il répondit, « Tu n'as pas besoin d'argent. Dis juste oui. » Cette nuit-là, Chiamaka s'endormit le sourire aux lèvres, rêvant à sa nouvelle vie, sans savoir ce que cela lui coûterait réellement. Le lendemain matin, Chiamaka enfila son plus beau jean de seconde main et un chemisier blanc. Elle dit à sa mère qu'elle allait à un entretien d'embauche. Maman Keshi lui prépara du riz jollof pour le voyage et pria sur sa tête. « Dieu te protégera. » Chiamaka ressentit une petite pointe de culpabilité, mais l'ignora vite. Elle était en route vers sa nouvelle vie. La clinique se trouvait au bout d'une rue calme, à Lekki, Lagos. Pas d'enseigne, pas d'infirmière, juste un grand homme à la police, debout à côté d'une porte rouge. « C'est toi ?» demanda-t-il. Chiamaka hocha la tête. Il sourit. « Suis-moi. » À l'intérieur, tout sentait le parfum et le sang. Une femme à la peau sombre et aux longues tresses lui donna un formulaire. Aucun prix n'était inscrit. Seulement une phrase en bas. « Ce que tu prends, autre chose va partir. » Chiamaka signa, amusé. « Peu importe. Je suis prête. » Dans la salle d'opération, une musique douce jouait. L'homme, désormais vêtu d'un manteau cramoisi, lui demanda de s'allonger. On n'utilise pas d'anesthésie, mais tu ne sentiras aucune douleur, seulement une séparation. Avant qu'elle puisse demander ce que cela signifiait, tout devint noir. Quand elle se réveilla des heures plus tard, son corps lui semblait lourd. Elle baissa les yeux et poussa un cri de joie. Des courbes, une taille fine, des hanches parfaites. Elle était splendide. L'homme lui tendit un petit miroir. Ses yeux s'écarquillèrent d'admiration. « C'est comme si j'étais née à nouveau, » murmura-t-elle. « Tu le es ?» répondit-il. En s'habillant, elle sentit une étrange froideur dans sa poitrine, comme si quelque chose avait quitté son corps. L'homme l'accompagna jusqu'au portail et dit, « Dans 1 an, quelque chose que tu aimes le plus retournera en poussière. C'est le prix. Profite de ta beauté. » Elle rit. « C'est tout ?» Puis s'en alla, les hanches ondulantes. De retour dans son quartier, personne ne la reconnut. Les hommes s'arrêtaient, les femmes chuchotaient. Même Maman Keshi dit, « Ma fille, ça va? Tu as l'air différente. » Chiamaka gloussa et embrassa sa mère, secrètement ravie. Elle posta sa première photo en pied le soir même. Au matin, elle avait 10 000 abonnés. Des marques lui envoyaient des perruques, des vêtements, des paires de taille. Elle était passée de Chiamaka à la vendeuse de riz à Chiamaka à la badie chanceuse. Même Urona devint jalouse. « Qu'est-ce que tu as fait exactement ?» Chiamaka répondit, « La grâce m'a trouvé. » Mais au fond d'elle, ses rêves changeaient. Une ombre se tenait toujours près d'elle désormais. Elle ne parlait pas, observait seulement. Les semaines passèrent. Sa notoriété grandissait. Elle fréquentait maintenant Banana Island, buvait du champagne avec des fils de riches et des célébrités. Elle changea d'accent, de démarche et même de nom. Désormais, on l'appelait Q. Maman Keshi voyait à peine sa fille. « Pourquoi tu changes comme ça ?» demanda-t-elle un jour. « Je construis un avenir pour nous » répondit Chiamaka sèchement.
Mais le jour de son anniversaire, exactement 30 jours après l'opération, elle reçut un étrange message d'un numéro masqué. 29 jours restants. Prépare-toi. Elle rit et bloqua le contact. Mais cette nuit-là, sa mère s'effondra dans la cuisine. Aucune explication. Pas de fièvre, pas de blessure, juste une faiblesse extrême. À l'hôpital, le médecin dit « Sa tension est normale, pas d'infection. » Mais son esprit se rétrécit. Chiamaka paniqua. Elle envoya de l'argent pour les meilleurs médecins. Elle amena même une équipe de prière. Mais Maman Nkechi dépérissait, chaque jour un peu plus. Les nuits devinrent des cauchemars. Elle se voyait danser dans son nouveau corps, tandis que le visage de sa mère fondait derrière elle. Un matin, elle se réveilla et trouva le miroir de sa chambre fissuré. La cassure traversait son reflet en train de sourire. Cette nuit-là, son téléphone sonna à 2 heures du matin. C'était le même numéro masqué. Elle décrocha, furieuse. « Qui êtes-vous » Une voix grave répondit. Le compte à rebours ne s'arrête pas quand on l'ignore. Puis, silence. Soudain, sa mère hurla dans la pièce voisine. Chiamaka accourut. Maman Nkechi était assise, les yeux écarquillés, murmurant. En Igbo, ne m'abandonne pas. Je t'ai donné la vie. Chiamaka appela les médecins, mais ils ne trouvaient rien. Elle est en bonne santé extérieurement. Il se passe autre chose, dirent-ils. Le lendemain, elle essaya de prier, mais au moment où elle mentionna Dieu, le miroir de sa chambre se brisa complètement. Elle commençait à le ressentir. L'échange était réel et le temps avançait. Terrifiée, Chiamaka retourna à la clinique de Lekki, mais la porte rouge avait disparu. À la place, il y avait un terrain calciné envahi par les mauvaises herbes. Elle demanda à un commerçant voisin, qui lui répondit que ce bâtiment avait brûlé l'année précédente. « Il n'y a plus rien », dit-il. Elle lui montra la photo qu'elle avait prise le premier jour. Il secoua la tête. « Je n'ai jamais vu cet endroit de ma vie. » Paniquée, Chiamaka appela Urona, mais son numéro ne passait plus. Elle alla même jusqu'à la maison d'Urona, mais le gardien lui dit que plus personne n'y vivait. Tout ce qui entourait l'opération semblait disparaître, s'effacer comme un contrat qui se referme. Alors que le corps de Maman Nkechi s'affaiblissait de plus en plus, Chiamaka consulta un prophète à Surulré. Dès qu'il la vit, il eut un hoquet de stupeur et détourna le visage. « Tu portes une étoile volée. Tu as fait une alliance avec un collecteur de sang. » Elle éclata en sanglots, le suppliant de l'aider. « On ne peut pas rendre ce qu'on a emprunté sans douleur, » dit-il. « Mais tu peux choisir de t'en défaire avant que le temps ne s'achève, avant que quelqu'un d'autre ne paie le prix. »« Comment » demanda Chiamaka. « Il y a un sacrifice, » répondit-il. « Soit tu rends ta beauté et tout ce qu'elle t'a apporté, soit tu laisses ta mère mourir. » Elle resta silencieuse. Elle pensa à ses 300 000 abonnés, à sa célébrité, son argent, ses fans. Pouvait-elle vraiment abandonner tout cela? Déterminée à rompre la malédiction, Chiamaka retrouva le cousin d'Urona, un festique. Là, elle apprit qu'Urona était morte 3 jours après lui avoir envoyé le numéro du médecin et que son corps n'avait jamais été retrouvé. Elle avait changé après sa propre opération, dit le cousin, toujours froide, parlant au mur. Puis un jour, elle a disparu. Chiamaka comprit qu'elle n'était pas la première et que si elle n'agissait pas vite, elle perdrait non seulement sa mère, mais disparaîtrait peut-être aussi. Elle rentra chez elle et s'assit au chevet de Maman Nkechi, lui tenant la main. « Maman, je suis désolée. Je ne savais pas que le prix, ce serait toi. » Elle retourna voir le prophète, désespérée. « Je vais le rendre. Je veux sauver ma mère. » Le prophète la fixa longuement. « Il y a un rituel, à minuit, le 40 jours après ton opération. Va près de l'eau, brûle le contrat, dis la vérité, et entre pure. » Cette nuit-là, elle relut ses anciens messages WhatsApp et retrouva le formulaire qu'elle avait signé. Pas de papier, juste une version numérique. « Si je le supprime, est-ce que ça s'arrête ?» demanda-t-elle. Le prophète secoua la tête. On n'efface pas un pacte de sang, on le purifie. La 40 nuit, elle se rendit au lagon de Lekki. Vêtue de blanc, pieds nus, tenant le contrat affiché sur l'écran de son téléphone, elle suivit les instructions du prophète. Elle lut le serment à haute voix et pleura en le faisant. Puis elle laissa tomber son téléphone dans l'eau et le regarda couler. Immédiatement, le vent se leva. Le ciel devint sombre. Un visage apparut dans l'eau, le sien, mais plus vieux, plus laid, plus en colère. « On ne rend pas un cadeau déjà utilisé », murmura-t-il. Puis il disparut. Derrière elle, elle entendit des pas. Quand elle se retourna, personne. Le lendemain matin, elle se réveilla lourde. Ses hanches lui faisaient mal. Son dos était courbé. En se regardant dans le miroir, elle vit son corps changer, rapetisser. Jour après jour, elle ne pouvait plus poster en ligne. Ses abonnés chutaient. Les marques se désabonnaient. Les Oil Boys ne répondaient plus. Elle se mit à porter des vêtements amples pour cacher son corps. Sa peau commença à peler. Sa taille disparut. Mais Maman Nkechi commença à aller mieux. Peu à peu, elle put s'asseoir, manger, sourire. « Ma fille, tu redeviens toi-même.
murmura-t-elle. Un jour, Chiamaka pleura. Pour la première fois, elle était à la fois belle et brisée. Chaque matin, elle se tenait devant son miroir, regardant son corps retrouver sa forme naturelle. Mais quelque chose avait changé en elle. Elle ne se regardait plus avec faim ou haine. Désormais, elle se regardait avec tristesse. « J'ai tout donné, pour rien », murmura-t-elle. Le miroir ne parlait plus. Le verre fêlé était immobile. Mais elle sentait encore qu'on l'observait. Elle se déconnecta, supprima son Instagram, brûla ses perruques. Le silence était assourdissant. Ses amis cessèrent de prendre de ses nouvelles. Même ceux qui la suppliaient autrefois de leur faire de la pub faisaient comme si elle n'avait jamais existé. Tout ce qui lui restait, c'était Mama Nkechi. Et maintenant, elle voyait combien elle avait failli la perdre. Pour la première fois depuis des mois, Chiamaka accompagna sa mère au marché. Les gens la fixaient. Une femme murmura. « Ce n'est pas la fille d'Instagram ?» Une autre ajouta. « C'est elle qui avait utilisé ?» Ses courbes avaient disparu. Son éclat s'était éteint. Elle se sentait nue, non pas sans vêtements, mais sans illusion. Elle aida sa mère à porter les piments et les légumes. Un homme rit et dit « N'est-ce pas cette fille qui profitait de la vie avec les Oil Boys ?» Son visage s'enflamma, mais Mama Nkechi lui serra la main. « La route de la honte est large, mais le chemin de la vérité est étroit, » dit-elle doucement. Chiamaka savait qu'elle avait pris la large route, et qu'il lui faudrait revenir lentement. Ce soir-là, une étrange enveloppe arriva sur leur pas de porte. Sans timbre, sans nom. À l'intérieur, il y avait une lettre. Elle disait « Je suis désolé de t'avoir entraîné là-dedans. Je ne savais pas à quel point c'était réel. J'ai essayé de rendre le mien, mais ils m'ont prise la place. Si tu lis ceci, c'est que tu es la chanceuse. S'il te plaît, vis bien. Ne te retourne pas. Urna. » Des larmes coulèrent sur le visage de Chiamaka. Urna était partie, perdue à cause de la même faim, du même mensonge, du même docteur. Elle plia la lettre et la glissa sous son oreiller. « Je vivrai pour nous deux, » murmura-t-elle. « Je raconterai notre histoire. » Le prophète revint sans prévenir. Il arriva avec une petite bouteille et une Bible. « L'esprit t'a quitté, mais la cicatrice est toujours là, » dit-il. « Bois ceci. Ça purifiera ton ventre, tes rêves et ton âme. » Chiamaka le prit sans poser de questions. Le goût était amer, comme de la cendre du poivre. Il pria sur elle et sur sa mère, appelant par leur nom chaque malédiction, chaque ombre, chaque esprit. Les murs tremblèrent. Un courant d'air passa par les fenêtres pourtant fermées. Lorsqu'il partit, Mama Nkechi sourit. « Tu es libre, ma fille. Maintenant, tu dois aider celles qui sont encore prisonnières. » Chiamaka commença à reconstruire sa vie. Elle postula pour un emploi dans une boutique de mode locale. On la payait seulement 30 000 Naira par mois, bien loin des millions qu'elle recevait autrefois de ses Sugar Inc. Mais cet argent, elle le gagnait de ses propres mains. Chaque soir, elle rentrait fatiguée. La nourriture chaude et les rires de sa mère la guérissaient mieux que n'importe quel spa. Elle commença aussi à écrire un blog qu'elle appela le prix de la beauté. Au début, personne ne le lisait, mais elle continua. Elle y partagea la lettre d'Urona et son propre témoignage. Un jour, un de ses articles devint viral. Pas à cause de son corps, mais à cause de sa vérité. Une fille nommée Tam lui écrivit. Elle avait 19 ans et prévoyait de se faire un bébé à elle. « Ton histoire m'a fait peur, » dit-elle. « J'ai annulé mon rendez-vous. S'il te plaît, peut-on parler ?» Elles se rencontrèrent dans un petit restaurant. Tam avait des questions. Chiamaka avait des réponses. Elle lui raconta tout, le glamour, la malédiction, les rêves, le prix à payer. À la fin, Tam la serra dans ses bras et dit « Tu m'as sauvé la vie. » Ce soir-là, Chiamaka pleura, non pas de regret, mais de soulagement. Sa douleur n'était plus inutile. Elle servait désormais de lumière pour quelqu'un d'autre. Elle avait transformé sa blessure en avertissement. Une nuit, une lune rouge s'en se leva à nouveau. Chiamaka se tenait dehors, la fixant. Pendant un instant, son reflet dans la vitre lui montra son ancien corps, celui aux courbes parfaites, celui qui lui avait tout coûté. Mais elle cligna des yeux et il disparut. Un murmure flotta dans l'air. « Ça te manque ?» Elle sourit et répondit à voix basse. « Non, ma mère me manque plus. » Comme satisfait, le vent s'apaisa. La lune perdit de son éclat. Elle avait passé l'épreuve finale. Le démon était venu la tenter et avait échoué. Son âme avait choisi, et elle avait choisi la vie. Mama Nkechi eut 59 ans. Pour la première fois, Chiamaka lui organisa une vraie fête. Rien de luxueux, juste des amis proches, de la soupe et des rires. « Tu as failli ne pas voir ce jour », lui murmura Chiamaka en coupant le gâteau. Sa mère l'embrassa sur le front. « Tu es revenu pour moi. C'est tout ce qui compte. » Ce soir-là, elles regardèrent ensemble de vieilles photos. Mama dit « Tu as toujours été belle, même quand tu ne le voyais pas. » Chiamaka sourit et répondit « J'ai dû tout perdre pour voir ce que j'avais déjà. » Plus tard, elle fut invitée à parler dans un lycée à Yaba.
Les filles avaient les yeux brillants et pleins d'enthousiasme. « Qui veut être célèbre ?» demanda-t-elle. Toutes les mains se levèrent. « Qui veut être aimé ?» Encore plus de mains. Alors elle leur raconta son histoire, non pas pour leur faire peur, mais pour leur montrer la vérité. Quand elle eut fini, une élève leva la main et demanda « Te sens-tu toujours belle aujourd'hui ?» Chiamaka sourit, les larmes aux yeux. « Oui, mais aujourd'hui je me sens libre, et c'est encore mieux. » Mes chers amis, nous voici à la fin de l'histoire. Retenez ceci. Tout ce que vous voyez en ligne n'est pas réel. Certains corps, certaines beautés, certaines vies parfaites coûtent un prix que peu osent révéler. Certaines filles meurent en silence juste pour se sentir vues. Certaines échangent leur paix contre de la pression. Certaines sourient sur leurs selfies tout en pleurant dans l'ombre. Alors, avant de vous comparer à quelqu'un, demandez-vous, qu'est-ce que ça lui a coûté pour avoir cette apparence? Et qu'est-ce que ça me coûtera si je poursuis la même chose? Vous êtes déjà suffisante. Vous êtes déjà digne. Les réseaux sociaux ne sont pas la vraie vie. Ne vous perdez pas à vouloir entrer dans un monde qui ne connaît même pas la vraie vous. Prenez soin de votre corps, oui, habillez-vous bien, aimez-vous, progressez, mais jamais au prix de votre âme. La vraie beauté, c'est la paix. La vraie confiance, c'est le contentement. Et les vraies femmes ne se font pas concurrence, elles brillent ensemble. Je vous aime. Restez sages, restez entières,